Bonjour les amis, alors aujourd'hui donc je vais vous expliquer comment faire pour que vos jeunes pousses ne s'abîment pas malgré qu'elles filent. Voilà, donc ça j'en ai parlé sur mon blog. Voilà, vous voyez bien, ça file quand les tiges filent justement, c'est-à-dire qu'elles montent trop haut. Donc là ce qu'on va faire, alors il y a deux solutions. On peut directement repiquer, parce qu'en fin de compte pour repiquer on n'est pas obligé d'attendre 3, 4 ou 5 feuilles. On peut repiquer tout simplement quand on a assez de délicatesse pour prendre les petites pousses par les feuilles et pouvoir repiquer sans abîmer les racines. Voilà. Sauf que là, comme elles sont bien séparées, avant de les repiquer, on va quand même ajouter de la terre jusqu'aux premières feuilles pour consolider les tiges et consolider la plante du même coup. Et on attendra un petit peu pour les repiquer, puisque là, j'ai fait bien attention, vous voyez, de mettre les graines assez éloignées les unes des autres pour qu'elles aient assez de place tout de même. Voilà. Et là, j'ai 100% de réussite d'ailleurs, puisque j'ai semé 6 graines d'aubergine et j'ai 6 petites pousses. Voilà. Donc là, nous, on va faire le choix plutôt de mettre de la terre jusqu'aux premières feuilles et après, on les repiquera. Voilà. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de couper la bouteille à ce niveau-là, plus près, on va dire là, voilà, à peu près. Parce que, comment dire, c'est pour que ce soit plus simple pour après tasser la terre. Si c'est trop haut, on n'arrivera pas à tasser la terre. Alors pour pas abîmer peut-être, on va d'abord enlever le scotch. Alors attendez, si j'y arrive, parce que là j'ai mis un gros scotch. On peut mettre un petit scotch, mais moi j'avais qu'un gros, donc voilà. Bon, voilà. Pour que ce soit plus facile, on va enlever le scotch. Sinon on risque d'abîmer les petites tiges. Alors, attendez. Voilà, vous voyez. Voilà, et comme ça, là, c'est beaucoup plus facile. Donc, idéalement, il faudrait couper jusqu'ici. Voilà. Là, il suffit de couper ensuite tout autour. Comme ça. Hop, attention, et voilà. Hop. Voilà. Comme ça. À peu près. Hop. Et maintenant, il suffit tout bêtement d'ajouter délicatement de la terre entre les jeunes pousses. Voilà. Hop. Comme ça. On essaye de bien les mettre parce que sinon on va les coller les unes aux autres sans faire exprès. Donc il faut bien mettre autour. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Et plus c'est jusqu'aux premières feuilles, mieux c'est. Alors parfois on peut avoir le problème évidemment d'avoir une petite pousse trop petite par rapport aux autres. Et dans ces cas-là, on ne pourra pas mettre la terre jusqu'en haut des jeunes pousses les plus grandes. Autrement, on va enterrer les plus petites. Bon, bah dans ces cas-là, on met la terre comme on peut, puis on attend que ça grandisse un peu pour mettre la terre jusqu'aux premières feuilles les plus grandes. Ou alors on repique si on pense avoir assez de délicatesse pour pas abîmer les petites jeunes pousses, quoi. Voilà, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Et voilà. Alors, si un peu de terre, c'est pas grave, on fait ça délicatement. Voilà. Là, on fait ça. On peut tasser déjà comme ça un petit coup. Voilà. Voilà. On a tassé tranquillement. On refait avec les doigts, voilà, délicatement. Et voilà. Et là, par contre, je sais pas si vous avez constaté, mais une fois qu'on a coupé la bouteille, comment dire, le système de sudation qui fait que l'eau s'écoule, hein, ça va plus fonctionner évidemment, puisque là il y a trop d'air. Donc il faut arroser un petit coup quand même, après avoir mis la terre comme ça. Et voilà. Mais bon,
Donc là, comme ça, vos aubergines pourront attendre le temps, enfin, quand vous aurez le temps de les repiquer tranquillement. Voilà. Hop, là, donc on ajoute un petit peu d'eau. Hop. Et voilà. Et c'est fini. Voilà, voilà.